des problèmes spirituels dans ta vie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Cette portion, on l'a lorsqu'on sacrifie nos intérêts pour gagner l'intérêt de Christ. Bien aimé, ce matin, je vous amène, je vous appelle au bas de la croix. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai des repos. Pourquoi vous êtes accrochés à ces intérêts-là? Pourquoi vous êtes accrochés à ces fardeaux-là? Ce ne sont que des fardeaux. Mais lui, dis-moi, son joug est léger. Alléluia. Amen. Venez à Christ. Déposez vos fardeaux au bas de la croix. Prenez ces risques. Ce qui faisait ton intérêt, ce qui faisait ta force, ce qui faisait ta réputation. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, accepte de sacrifier pour gagner le plan de Dieu. Ce n'était pas aussi facile pour les enfants d'Israël d'abandonner ces pays-là. Ils étaient là pendant 4 siècles. Assurément qu'ils avaient des biens, ils avaient des positions, mais ils étaient appelés pour gagner Canaan, abandonner. Alléluia. Ils devaient prendre le risque de tout abandonner pour gagner ce qui est des biens. Deuxième élément, pour Abraham, vous devez risquer. Sans les risques, vous n'entrez pas dans le plan de Dieu. Premièrement, je vais vous expliquer. Abandonne tes intérêts. Deuxièmement, il devait aller sans connaître là où il allait poser son pied. Oh, Dieu te dit, quitte ton père, ta mère, va dans le pays que je te montrerai. Dieu n'a pas précisé. Dieu a dit simplement le pays où je te montrerai. La Bible dit, Hébreux dit 11, il quitte en avançant sans savoir où s'établir, où poser son pied. Il sort à l'aveuglette, aveuglément, parce que Dieu a dit avance. Il avançait sans savoir où il allait. Abraham a fait un pas vers l'inconnu. Les gens aiment qu'on lui dise, si tu vas à Paris, oui, tu iras chez un tel, tu resteras là-bas. Mais quand on te dit d'aller dans un pays où tu ne connais personne, là ça devient compliqué. C'est ça le risque qu'avait pris Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays, va dans un pays que je t'ai montré, sans précision. Et la Bible dit, il errait là, ça et là, sans savoir où poser son pied. Mais il dit, quand bien même qu'il n'y a pas la précision, mais je dois toujours avancer, parce que Dieu a dit d'avancer. Alléluia. Je ne connais pas l'atterrissage. Oui, j'ai fait un saut dans le vide, mais je ne sais pas là où je vais atterrir. Mais Dieu dit, fais quand même, prends ce risque de sauter. Mais Seigneur, tu ne vois pas que l'âge est en train d'avancer. Oui, avance. Mais Seigneur, je dois créer un système. Non, avance. Avance. Mais où est-ce que je veux mettre le pied? Oui, avance. Le Seigneur a besoin que vous avanciez. Sans savoir ce qu'il est là lendemain, mais tout en comptant sur lui. Il y a d'autres personnes, ils avancent parce qu'ils savent. Mais d'après ces calculs, je vais arriver dans une telle situation. Mais pour nous, lorsque Dieu dit avance, avance, ne calcule pas. Laisse ces calculs à Dieu. Vous comprenez l'église? Laisse ces calculs à qui? À Dieu. Continuez à croire. Qu'importe les temps, qu'importe les circonstances, continuez à croire. Ne stoppez pas, n'entrez pas dans les péchés. Mon âge est en train d'avancer. Les gens évoluent, mais moi, il n'y a pas de situation. Non, je dois forcer. Ne force rien. Avance avec la foi. Je sais, c'est dur. Tu ne connais pas là où tu dois atterrir. Mais comme le Seigneur a dit, prends les risques, avance avec le Seigneur. Amen. Abraham avançait sans savoir. Mais il avançait parce que le Seigneur a dit. Non pas parce qu'il avait voulu, non parce que le Seigneur a dit. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut avancer? Avance. Vous savez,
à croire. Abraham a reçu l'appel, il avait 75 ans. Jusqu'à l'âge de 100 ans, sa femme avait 25 ans. Sans enfant. La Bible dit, le corps d'Abraham était isé. C'est-à-dire, dans un autre langage, Abraham était devenu impuissant. Son corps ne pouvait plus travailler. Et la Bible dit, Sarah avait atteint l'âge où elle n'avait plus de désir pour avoir enfant. Mais la Bible dit, avancé, Abraham et Sarah continuaient d'avancer. Les corps isés, mais ils avançaient. Abraham était sans force, mais il avançait. Sarah était déjà dépassée, mais elle avançait. Vous savez le résultat? À 100 ans, à 90 ans, ces personnes dont le corps était usé, comme ils avançaient dans la foi, ils ont touché à Isaac. Pourquoi vous calculez? Pourquoi vous faites des calculs? Ne calculez pas, avancez. C'est pas facile, mais avancez parce que le Seigneur a dit. Avancez. Les gens parleront. Sarah même a voulu chercher une stratégie. Prends cette fille-là pour avoir un enfant. Non, ne crée pas de stratégie. Tu vas te créer des troubles pour rien. Seulement les garçons où tu diras que peut-être lui, c'est lui qui mettra ta vidéo sextape pour que tu sois humilié. Attention, ne le faites pas. Avance. Le Seigneur connaît tes douleurs de 2h du matin à 3h du matin. Quand tu plais, quand tu te regardes, je suis aussi fort. Oui, le Seigneur voit ces douleurs. Il voit les larmes de ton cœur. Mais je te dis ce matin, avance. Ne recule pas. Avance. La Bible dit, les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à cette gloire à venir. Un jour, tu n'avais pas cette situation. Tu étais en Afrique quelque part, dans un coin, où il y avait des gens qui iouaient sur toi. Il y avait des complots contre toi. Mais aujourd'hui, tu es dans ces pays. Ça fait partie de ton passé. Cette situation aussi fera partie du passé. C'est que le Seigneur te demande d'avancer, de ne pas reculer. La Bible dit, celui qui a mis la main dans la charrie et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Nous devons regarder en avant. Avance. Avance avec le Seigneur. C'est pas facile, mais avance. Il y aura des combats, il y aura des problèmes, mais avance. J'aimerais vous dire, vous savez, dans chaque appel, lorsque Dieu t'appelle pour entrer dans ce dessin, il y a l'aspect que Dieu nous cache. Dieu avait caché à Abraham que sa femme sera convoitée au moins 2 fois. Dieu avait caché à Abraham qu'il y aura la famine. Dieu avait caché à Abraham qu'il y aura des conflits entre toi et l'autre. Alléluia. Ce sont des choses qui se cachent après l'appel. Mais ce qui est important, avance. Amen. Ne te décourage pas. À cause des conflits, à cause des problèmes, à cause des manquements, à cause de l'insécurité. Continue à avancer avec le Seigneur. Je vous invite aujourd'hui à avancer, à ne pas reculer. Ce n'est pas facile, mais avancer avec le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas facile. Avancez avec le Seigneur. Ne reculez pas. Il y aura un surnaturel. Il y aura un miracle. Moïse et les enfants de Dieu, ils étaient devant la mer Rouge. Quoi faire? Ils ont regardé Pharaon avec ses chars. Il a approché. Que faire? Les peuples ont commencé à pleurer. Le Seigneur a dit non. Dites à ces peuples de garder le silence. Vous verrez aujourd'hui, c'est les Égyptiens que vous avez vu là venir. Vous ne les verrez plus jamais. Mais quelle était la condition? Dites à ces peuples de faire quoi? De garder silence. Et ce matin, je te dis, ça ne marche pas, oui. Tu vois les dangers. Tu vois Pharaon venir avec ses chars. Tu vois les dangers venir. Mais je te dis, ne parle pas. Garde le silence. Il y aura quelque chose. Et s'il est prêt d'arriver, ça ne tardera pas. Alléluia. Il y a un Moïse que le Seigneur a prévu dans ta vie. Et ce Moïse s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il frappera devant l'eau et l'eau se séparera. Tu auras le chemin. Il y aura une opportunité dans ta vie. Ce qui te demande, c'est d'avancer, de regarder en avant, de ne pas regarder en arrière. Parce que si vous
voulez vous regarder, vous aurez peur. Vous changerez les langages. Regardez en avant, comme les serpents des reins. Si vous êtes mordu, ne regardez pas la pleure, regarde le serpent des reins et tu seras guéri. Amen. Avance. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas ce que les gens disent. C'est pourquoi, parmi les 12 espions, 10 ont dit, ça ne sera pas possible. Ces gens-là sont des géants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient regardé ces géants-là. Ne regardez pas des problèmes. Ne regardez pas des combats. Ne regardez pas ce que les gens disent. Ne regardez même pas ta santé. Peut-être si Abraham regardait sa santé, pouvait dire, je suis devenu impuissant. Et Sarah, si elle regardait son corps, elle pouvait dire, j'ai déjà dépassé les ménopauses. Mais vous savez quoi? Ils ont regardé à la parole de Dieu. Ils ont regardé à la promesse de Dieu. Lorsqu'on a des yeux fixés sur la promesse de Dieu, la promesse vous donnera la force en retour pour avancer. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel leur renouvelle la force. L'Éternel leur donne des ailes. Pour faire quoi? Pour qu'ils volent encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont des yeux fixés sur lui. Si vous avez confiance à l'Éternel, votre force sera renouvelée. Amen. Là où vous semblez être fatigué, Dieu vous redonnera encore de la force. Et ces peuples, ils ont écouté Moïse, ils ont gardé silence. Ne parlez pas beaucoup. Des pères de maudire Dieu. De dire est-ce que Nzamba au monde en gâté. Est-ce que Nzamba a raté. Mais tu sais, pour traverser la Turquie, pour être arrivé ici, c'est parce que Dieu a existé. Mais un jour, tu peux changer le langage à cause de la situation. Est-ce que ce Dieu existe? Tu sais de quelle manière où tu as voyagé, tu es arrivé dans ce pays. Par un miracle. Parce que Dieu était là. Mais si tu regardes la situation de la Grèce aujourd'hui, tu peux risquer de maudire Dieu en disant, est-ce que Nzamba zo monate? Dieu qui a toujours été avec toi. Ne dites rien. Garde le silence. Même si quelqu'un s'approche, je vais te faire parler des choses. Non, ne dites pas. Garde le silence. C'est ça la stratégie du diable. Il veut te pousser jusqu'à te faire dire des choses. Comme il avait fait avec Job. Il veut amener Job à faire une déclaration. Imaginez une femme. Job dans la souffrance. Cette femme-là, elle dit à Job, est-ce que tu ne peux pas maudire Dieu? Oh, ça a des sens. C'est ça la stratégie du diable. C'est-à-dire que le diable a utilisé cette femme pour arracher une déclaration négative de la part de Job. Pour apporter cette déclaration devant Dieu. C'est ce que le diable fait. Il t'amène dans une situation. Il t'amène des personnes pour te dire des choses, pour te faire douter de la main de Dieu. Or, la Bible dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Quand les gens verront que ma vie est vers le soir, c'est en ce moment-là que la lumière de Dieu fera quoi? Apparaîtra. Tant que tu vas asou qui te veut que moi ça veut bien asou oui. Au moins des moutons il y a là pour les canards aussi là oui. Na moment wana. Ne zambosani. À hôtel. Mais ta condition kakaka monoko. Ne parlez pas. Car Dieu est sur le point d'agir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces messages? Amen. Amen. Prions. Dieu merci pour le message de Samuel Nakombo.